Bonsoir à toutes et tous pour cette neuvième édition de notre Café Psycho mensuel. Et donc le thème de ce soir, c'est l'introduction du psycho en milieu médical ou paramédical. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Stéphane qui va nous expliquer aussi un petit peu comment dire, la genèse ou de cette introduction en milieu médical. Et puis nous aurons la grande chance de pouvoir recueillir des témoignages de spécialistes en, d'implantation du psycho en milieu médical. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de parler de ce sujet ce soir parce que c'est un sujet très sérieux et c'est un sujet qui nous préoccupe tous aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que le stress a augmenté, les affections dues au stress, les troubles corrélés au stress se développent de plus en plus vu la situation que nous connaissons tous malheureusement. Et l'ambassade Psyo se dirige petit à petit vers le domaine clinique. Donc voilà, il était temps qu'on en parle. Je vais un peu, m'excuse pour ceux à qui je l'ai déjà raconté, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même faire un peu la genèse euh, euh, pour se rendre compte d'où on vient et où on est aujourd'hui. Donc à l'époque, moi, je sortais tout fraîchement de mes études de professeur d'éducation physique, de kinésithérapeute, et je m'étais inscrit dans un doctorat en psychologie. Il faut dire que j'avais déjà fait deux mémoires de fin d'études. Un, c'était, pour vous donner une idée, c'était l'influence du coenzyme Q10 sur la phosphorylation oxydative des mitochondries des fibres cardiaques. Voilà, où j'avais testé le débit cardiaque sur une population avec un groupe contrôle, placebo, expérimental, enfin bon, voilà. Et j'ai eu d'ailleurs des résultats mirobolants parce que j'avais prouvé que le coenzyme Q10 avait une action au niveau du muscle cardiaque et de manière hautement significative. Entre parenthèses, je recommande à tout le monde de prendre du coenzyme Q10 parce que j'ai testé moi-même l'effet, c'est extraordinaire. Ensuite, j'ai fait un autre mémoire pour vous donner une idée de comment je suis arrivé à de la recherche. Ben, j'ai fait un autre mémoire pour ma deuxième licence qui était, c'est pas un titre aussi compliqué, mais en gros, c'était l'influence euh, de tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens sur les prostaglandines qui sont dans l'estomac notamment, mais un peu partout dans le corps. Et ça veut dire en gros que quand on prend un anti-inflammatoire, en même temps, on inhibe la vascularisation, ce qui évidemment est complètement antagoniste, puisque les zones, comment dire, qu'on veut relaxer et désenflammer, on prend un médicament anti-inflammatoire et on se rend compte qu'en fait, tous les vaisseaux se vasoconstrictent et qu'il y a une moins bonne circulation, alors que toutes les visées thérapeutiques visent à augmenter cette circulation. Bref, tout ça pour dire que je sors de ça. Et puis, j'étais sorti aussi d'un an de stage en clinique. Euh, et aussi, j'avais fait un an à l'hôpital militaire, en soins intensifs et au Grand Brûlé. Donc tout ça faisait très clinique, c'est ça que je veux dire. Et j'avais donc l'habitude d'être en milieu clinique et comme j'ai un comportement de chercheur, de recherche de vérité aussi, de manière générale, bah, il m'a paru naturel de commencer mon doctorat dans ce domaine-là, en psychologie. Et, euh, Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers la prospection en milieu hospitalier, en me disant, d'abord, je veux savoir, je veux comprendre. À l'époque, je ne savais rien, je ne comprenais rien. Deux, si par hasard ça passe en clinique, en hôpital universitaire, bah alors après, c'est tout azimut, quoi. Effectivement, en Belgique et en France, il y a des références cliniques. Au Canada, il n'y en a pas. Voilà la différence. Ah, c'est automatique. Hein, quand on est dans tel et tel et tel et tel hôpital, ben,
Je dirais ça abrège les débats. Donc tout est plus facile. Et puis, bon, il y avait mon intérêt personnel avant tout, hein. Et j'ai été récompensé de mes efforts parce qu'effectivement, au début, j'étais pris pas pour un fou, mais enfin, on n'est pas loin avec les lumières qui clignotaient. À l'époque, on parle des années 80. J'étais quand même le seul à arriver en Europe avec un truc comme ça. Il y avait des Américains qui faisaient ça aussi, hein. Mais bon, c'était loin l'Amérique. Et donc là, en Belgique, j'étais vraiment pas très bien considéré, ou alors les gens souriaient. Et donc, j'ai fini par m'enhardir et, comment dire, garder mon focus sur l'introduction. J'ai fini par introduire un appareil en laboratoire du sommeil. Et je vais pas entrer trop dans les détails parce que sinon ça va prendre trop de temps. C'était assez incroyable comme introduction, mais bon, bref. Euh, le fait est que ça a bien marché. Ils avaient un problème pour enregistrer le sommeil et avec l'appareil, ils savaient enregistrer le sommeil. C'est bête et méchant. L'appareil fonctionnait, ils étaient contents. Voilà. Il n'y avait pas d'autre intérêt. Effectivement, si vous ne savez pas enregistrer votre sommeil, bah, il faut revenir dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois. Et à chaque fois, les gens, bah, ils savent pas dormir en labo du sommeil. Ils n'y arrivent pas. Il y a 24 électrodes sur la tête, il y a une caméra devant. C'est pas vraiment un environnement cool pour s'endormir, alors que déjà à la maison, ça marche pas. Dans un chouette environnement familier. Donc voilà, là, on a trouvé une utilité. C'est pour ça que quand je vois les remarques sur les pubs qu'on fait, les gens sceptiques, oui, on va s'endormir avec ça. Eh ben oui, et les pires cas s'endorment avec ça en labo du sommeil. Ensuite, j'ai introduit, grâce à Dr Van Helfen, qui est un de nos auteurs, comme vous le savez peut-être, pour les audiocamants, j'ai introduit en salle de réveil, donc après opération, à l'hôpital Saint-Pierre. Et là, on a eu du succès dans les 6 mois qui ont suivi, parce qu'il y avait un infirmier, un infirmier en chef de la salle de réveil, qui avait un côté chercheur. Et cette personne, il a relevé toutes les complications post-opératoires et est-ce qu'il y avait une amélioration ou pas. Et pendant 6 mois, il a fait l'étude pour l'hôpital. Après 6 mois, moins 25% de complications post-op. C'est pas mal, hein. Alors, troisièmement, il y a eu cet anesthésiste français, docteur Lichinko, qui a développé avec nous des enregistrements périopératoires pour les opérations loco-régionales. Et là, encore une fois, ça a marché de manière fantastique. Et 1 an ou 2 ans, je ne me souviens plus après, il nous a dit, écoutez, voilà, je mets pratiquement plus de produits. Parfois, j'en mets plus du tout. Parfois, j'en mets un petit peu, un petit chouïa. Je suis passé de 63% d'acceptation à 92 ou 93% d'acceptation. Ça veut dire que c'est son discours qui faisait qu'il avait plus d'acceptation. C'est-à-dire que la veille de l'hospitalisation, la veille de la chirurgie, pardon, l'anesthésiste vient trouver son patient. Il dit, écoutez, voilà, pour demain, je vous propose, il y a deux possibilités. Soit je vous mets une intraveineuse de sédatif parce que comme ça, vous n'allez pas entendre tout ce qui se passe et vous allez passer un moment agréable. Soit on a une technique de relaxation, c'est une lunette, avec des sons, une histoire, des lunettes. Et il y avait 63% des gens qui disaient, alors les gens disaient, oui, mais est-ce que je vais pas sentir quelque chose? Non, non, ça change rien. Voilà, vous n'avez pas senti, parce qu'en fait, vous êtes anesthésié. Donc, à partir du genou, par exemple, pour le pied, vous êtes anesthésié. Si c'est la main, à partir du coude, vous ne sentez rien. On peut couper votre main, vous ne sentirez pas. Donc, les gens ne sentent rien. Par contre, ils stressent, parce qu'ils sont dans l'atmosphère de la salle d'op, et c'est vraiment pas, surtout quand ça dure 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait pendant 1 heure à part se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec moi? Donc, c'est intraveineuse de sédatif. Et là encore, succès total. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'introduction, mais très pénible, parce que pour rentrer en salle d'op, il faut des mois. Il faut aller assister à des opérations, montrer que ça marche, et puis ils en parlent entre eux. Enfin, ceux qui ont l'habitude de démarcher les hôpitaux, ils savent que
que c'est la croix et la bannière, c'est le chemin de croix. Voilà. Mais enfin, bon, ces références, elles ont duré, quoi. On a été dans d'autres hôpitaux, on est entré au labo du sommeil de l'hôpital Sainte-Élisabeth, aussi à Bruxelles. Et bon, voilà, au fil des années, ces implantations sont restées nos références, mais ça ne se développait pas beaucoup. Il faut savoir qu'il y a des jalousies. Quand quelqu'un introduit une technique aussi originale en milieu hospitalier, en général, tôt ou tard, il se prend la télévision, la radio, à des articles dans les journaux. Ça ne plaît absolument pas aux autres médecins qui sont dans l'hôpital. Donc voilà, on s'est dit, tiens, mais je comprends pas, on a implanté en labo du sommeil à l'hôpital Brugmann, on a implanté en salle de réveil à l'hôpital Saint-Pierre, enfin, etc., etc. Et ça n'essaime pas. Mais c'est pas normal, les gens sont contents, tout le monde est content. Les infirmiers disent, avant on courait, maintenant on marche. Extraordinaire, ça c'est la phrase à encadrer sur le mur de, de psychotechnologie. Hein. Avant on courait, maintenant on marche. Ça dit tout. C'est-à-dire que les patients sont moins sollicitants, donc les infirmiers et les soignants sont moins sollicités et ont une vie plus agréable. Donc, on s'est dit, comment ça se fait, quoi? Pourquoi ça essaime pas? Ben, tout simplement, c'est de nouveau le facteur humain. Ah, celui-là, il essaie encore de se faire remarquer avec ses lunettes, machin, il a une journée, c'est un connard. Bon, bref. Et bon, voilà, il faut constater que c'est comme ça que ça marche. Et il y a une solution à ce problème. Et cette solution, on l'a trouvée il y a 10 ans. C'est sans doute, je sais pas, un brainstorming. On s'est dit, mais l'erreur, c'est d'attaquer les départements en dessous. Ce qu'il faut aller, il faut aller au chapeau, il faut aller à la direction. Direction des ressources humaines, direction générale. Et là, le discours, il est tout autre. C'est pas les vertus d'appareil, non. Le discours, c'est, vous avez de l'absentéisme? Oui, oui, on en a beaucoup. Eh bien, on a une solution pour vous. On peut vous aider à gérer le stress de vos soignants qui sont débordés, qui sont en burn-out. On a une pièce de ressourcement à vous proposer. On a des appareils qui marchent, qui ont fait comment dire, leurs armes. Et voilà notre proposition. C'est pas des gros montants. On est très, très bon marché, il faut le savoir. Dans le milieu professionnel, c'est vraiment négligeable, je dirais, par rapport au prix des appareils dans les hôpitaux. Et, euh, Et là, tout doucement, on a commencé à travailler avec une firme dont vous avez peut-être tous entendu parler à l'époque, c'est EDE, avec qui on n'est plus en si bon contact actuellement d'ailleurs, mais qui a fait un bon boulot les premières années, ça c'est certain. Et cette firme est arrivée exactement à la même conclusion que moi. Elle a dit, bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas aller en chirurgie, il faut pas aller en anesthésie. Non, non, il faut aller au-dessus. Et après, prendra son temps pour descendre à son rythme. On ira en cardio, on ira en gastro, on ira en prénatal, on ira. Euh, Est-ce qu'il y a un endroit dans l'hôpital où on ne peut pas aller? C'est ça la question. C'est pas où est-ce qu'on peut aller, c'est où est-ce qu'on ne peut pas aller. Oui, il y a un endroit. Il y a un endroit où on ne peut pas aller. C'est l'endroit où on passe dans un tunnel électromagnétique. Et là, on ne peut pas prendre de matériel électronique, etc. Et c'est le seul endroit. On peut aller partout. Peut-être, Valériane, tu as une autre idée où on ne peut pas aller? Non, je pensais à la morgue, mais pour les soignants, ça peut être. Bon, là, il y a d'autres choses. Bref, donc tout ça pour dire que depuis 10 ans, il y a une évolution. On a compris la stratégie. Et ça change tout. Parce que quand ça vient de la direction, il n'y a pas ces jalousies. Vous voyez, de l'originalité. C'est ça la clé. Le facteur humain, il est rangé à plat. Il n'y en a plus. C'est normal, c'est un appareil que la direction. C'est d'autant plus adéquat à implémenter que quand les soignants l'ont utilisé pour eux-mêmes, ben, ils comprennent bien comment ils vont pouvoir l'utiliser pour leurs patients après. Donc, il y a plusieurs intérêts à faire ça. C'est pas seulement une stratégie, c'est aussi qu'après, ça va découler de source.
que les gens vont dire, ah oui, ok, j'ai compris. Ah, mais pour mes patients en cardio, pour mes patients en dialyse, pour mes patients. Et alors, c'est eux-mêmes qui vont aller trouver la direction. Et la direction est au courant puisqu'ils ont commandé. Donc, voilà comment tout ça. Et maintenant, ça se développe. Alors, pour une fois qu'on va trouver un avantage au Covid, ben, le voilà. Grâce au Covid, on va le dire, la demande je vais dire, est multipliée par 5 par rapport à 2019, quoi. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de la part comment dire, des gestionnaires, je ne veux pas dire dirigeants, gestionnaires de l'hôpital, qui en fait sont comme des gestionnaires d'une entreprise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Valérie, pour moi l'hôpital c'est comme une entreprise, la démarche c'est la même. Ces gens veulent avoir des salariés en forme et vu les restrictions, ben, ils peuvent pas être en forme. Il n'y en a pas assez. Il y a un manque de personnel. Donc voilà, c'est une stratégie maintenant qui se développe très fort et on se dirige, nous, euh, Psychotechnologie va se diriger vers l'hôpital, vers la clinique, vers l'EHPAD, vers plus les thérapeutes et va d'ailleurs dès septembre adapter ses propositions de produits. Et qu'est-ce que je pourrais encore dire? Oui, voilà. Je crois que j'ai fait je crois que j'ai fait un peu un tour général. Et donc, voilà, je propose de présenter maintenant nos invités qui vont pouvoir partager leur expérience en milieu. Je vais commencer par Corinne Carion qui m'a prévenu qu'elle devait quitter assez vite. Oui, Bonjour Corinne. bonjour à tous. Moi, je rejoins Stéphane du fait qu'effectivement, c'est vraiment le parcours du combattant, puisque j'ai démarché un CHU sur la Somme en 2019 et l'achat n'a été fait qu'en 2021, je crois. C'était long, mais le dispositif a été mis tout de même en unité médico-chirurgicale ambulatoire. C'est-à-dire qu'en fait, les patients passent par une salle qui a été dédiée aux psy, justement pour pouvoir préparer le patient avant d'entrer en salle d'op. Et on a un très, très bon retour. J'ai eu d'ailleurs la cadre hier justement au téléphone et elle m'a dit on a vraiment un très très bon retour. Donc les séances proposées sont préopératoires, bien entendu. Ça peut être le lâcher prise, ça peut être également aussi simplement une musique en fait pour vraiment détendre la personne. Et voilà. Suite à ça, c'est vrai que sur Amiens, il y a eu bien entendu d'autres établissements. Je travaille beaucoup avec la Ligue du cancer de la Somme, avec laquelle on a mis en place, enfin, ils ont fait un achat, mais ce n'était pas passé par moi au départ. Et en fait, ce que je voulais surtout expliquer en fait, aux ambassadeurs, c'est que lorsque vous démarchez un centre hospitalier, quel qu'il soit, il faut prendre de votre temps, en fait. Il y a beaucoup de bénévolat à donner. Donc, si on n'est pas capable de donner du bénévolat, il ne faut pas les démarcher parce qu'il faut vraiment les accompagner de façon à avoir vraiment, si vous voulez, un achat autre derrière. Moi, je vois, suite à cette salle-là, en ambulatoire, il y a eu un achat de fait pour le personnel soignant dans une unité administrative. Il y a eu un autre achat qui a été fait, mais malheureusement, l'infirmière qui s'est occupée du dossier est passé par EDE Formation. Ça, c'est moins drôle pour moi parce que, bon, on fait tout de même le travail à côté. Mais c'est vrai que lorsque vous prenez vraiment un hôpital, moi, je vois, je l'ai mis en place dans 2 EHPAD. Je l'ai mis en place également au CHU de Péronne. Ils l'ont également au bloc opératoire en post-opératoire. Ils l'ont également dans les soins HDJ, les soins en hôpital de jour. Ils l'ont également en gastro. Il y a également la clinique de l'Europe. Il y a Pocher également, la polyclinique de Picardie et bien d'autres en fait.
Et la clinique de l'Europe, eux, l'utilisent également en chimiothérapie, par exemple. Mais c'est pareil, il faut vraiment être là pour les accompagner. Pas seulement, voilà, je vends, je mets en place, je fais la formation. Déjà, bon, si on vient du milieu médical, c'est encore mieux. Mais il faut être là, toujours présent. Si vous avez un appel, si vous avez une demande, il faut pouvoir derrière répondre à la demande pour pouvoir les dépanner, pour voir avec eux si les programmes sont bien adaptés. Là, dernièrement, j'ai eu la chance de faire la formation à l'hôpital de Georges Clemenceau dans l'Essonne. Et là, on a mis en place pour 3 unités, donc Alzheimer. Il y a également soins palliatifs et également pour le personnel soignant. Et c'est pareil, vous ne pouvez pas mettre, si vous allez par exemple, vous mettez en soins palliatifs, il y a des programmes que l'on ne peut pas mettre. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment travailler sur les programmes lorsque l'on propose dans ces milieux, je vais dire, hospitaliers. Et, comme je disais, bien entendu, par exemple, pour l'Essonne, effectivement, voilà, j'ai eu la formation, j'y suis allée, mais j'y suis retournée une deuxième fois. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut savoir donner de son temps. C'est important que le personnel se sache en fait accompagner. Dès l'instant où il y a un petit souci, ou voilà. Parce que si on met en place, par exemple, moi j'ai vu dans une unité de soins palliatifs, hein, la personne qui a proposé les lunettes et qui ont été mises en place, il y a une paire, eh bien, vous avez la gestion du poids ou l'arrêt tabac. Je pense que dans ce service, on ne va pas empêcher le patient de manger une belle religieuse au chocolat ou de fumer sa dernière cigarette. Donc en fait, voilà. Donc là, c'est pas adapté. Bon, il va falloir que je revoie le problème parce que c'est dommage. Sinon, ça reste dans le tiroir. C'est ça que je veux dire. Si les programmes ne sont pas adaptés à l'unité, au service, le psycho reste dans le tiroir. Ils achètent, mais derrière, eh bien, hop, ça bloque parce qu'ils n'ont pas le résultat attendu ou autre. Et donc, Pareil, Corinne, tu invites à la vigilance, en fait, au niveau de l'ambassade absolument. La ouais. vigilance, voilà, passer un petit coup de fil et savoir s'ils ont bien reçu le matériel, vérifier avec eux, y aller. Moi, là, je suis aussi en lien avec les ERC. Je veux dire, j'ai Chantilly, j'ai Boulogne, Saint-Quentin, c'est moi qui l'ai présenté, mais ce n'est pas moi qui ai eu l'honneur d'être ambassadrice, hein, malheureusement. Mais voilà, il faut vraiment adapter, en fait. Il ne faut pas ne faire que le vendre. Mais on C'est va, pas on ça, va n'est-ce pas? parler de ce sujet de formation tout à l'heure avec Anne. Mm. Je voulais quand même un petit peu moduler un de tes termes, qui est ce fameux bénévolat dont tu parles. Oui, Mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que je préfère le mot investissement. oui, Pourquoi? Parce que exact. si on suit la Il faut stratégie que j'ai s'investir. évoquée et elle marche, ça veut dire qu'on a pu voir avec EDE qui avait plusieurs années de recul, qu'une fois avoir implanté au niveau Mhm, euh, de la gestion du stress du personnel, après mhm. ça, il descendait dans un département, puis dans un autre, Alors, etc. Et par- donc, c'est un investissement pour le démarrage, mais après, c'est profitable. Bien sûr, tu ne perds pas ton temps. tout à fait. Et il est Euh, évident que bah si les gens après, sont contents, ben, il faut les encadrer pour qu'ils soient contents. Ça, tout à c'est fait, sûr. tout à fait. Et Par ça, on va contre, parler de la formation après. ouais, non, non, enfin oui, j'ai dit bénévolat, bon, je me suis peut-être trompée de mot en fait, parce que c'est vrai que je suis un petit peu Je perturbée comprends en ce que tu veux dire parce que moi-même, ce pendant moment. des années, j'ai Ouais. été en milieu hospitalier faire des démos Et en il faut salon, savoir etc. également, il faut savoir également que lorsque vous le présentez, moi je vois lorsque je l'ai présenté pour la première fois au CHU d'Amiens, en fait, je me suis retrouvée dans une salle avec une trentaine de cadres de santé et des médecins. Donc là, il faut connaître le sujet parce que sinon, si on vous pose des questions, il faut pouvoir y répondre de suite ou leur dire, voilà, je vais me renseigner, je reviens vers vous rapidement. Enfin, il faut tout de suite avoir en fait une réponse. Ça, c'est hyper, hyper important. Mhm. Et c'est vrai que ce jour-là, lorsque je l'ai fait, en fait, euh, comment dirais-je, j'ai vraiment capté l'attention donc de ce cadre de santé, donc en ambulatoire, qui m'a dit, ben moi, je le veux. Et vraiment,
ils ont vraiment fait un service rien qu'avec le Psio. C'est vraiment, Super. franchement, le service est magnifique, hein. Et est-ce que, Corinne, on pourrait éventuellement te demander de faire un petit peu la journaliste un de ces jours et d'aller prendre quelques petites photos? Oui, avec, je verrai avec la Parce que cadre. j'en ai très peu, hein. Je Oui, mendie les photos, hein. ouais, ouais, ouais. Non, non, C'est là, franchement, important, hein. alors ils ont des sièges chauffants, ils ont comment, des fontaines à bulles, donc entre chaque siège. Enfin, bref, franchement, c'est vraiment très, très joli. Et c'est vrai que le patient, lorsqu'il arrive, bien entendu, bah, déjà, il est apaisé. En même temps, on lui propose la séance. Et ensuite, il passe au bloc. J'ai eu un retour d'un infirmier du bloc une fois en vacances et un petit message, puisque je l'avais mis en soin en thérapeute. Et en fait, il m'avait noté, est-ce que c'est toi qui as mis en place au CHU donc, les lunettes? Oui. Et il m'a répondu, eh bien, bravo, parce qu'on a un super retour des patients. Moins stressés, moins d'angoisse. Et Voilà. est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un petit interview un jour de 3 minutes? Alors, je vais essayer avec la cadre, puisque comment, c'est une nouvelle cadre qui est arrivée, et justement, c'est celle que j'ai eue hier. Et en fait, ils font des sondages donc, avant la séance et après la séance. Et ils s'aperçoivent vraiment que voilà, le stress diminue. Parce que c'est une des caractéristiques de notre fameux psyo, c'est de rester confidentiel. Alors, est-ce que c'est parce que il prend en charge ce qu'on a de plus intime, qui est notre esprit? Je ne sais Ouais, pas. Mais le fait est que, il y a très peu de gens, il y a beaucoup de gens contents, mais ils n'en parlent pas. ouais, c'est vrai que, bon, Bon, après, moi, si, tout de même, parce que c'est vrai que, bon, j'ai réussi à le mettre dans d'autres unités, par exemple, les ERC, ils se le disent entre elles, et c'est vrai que, voilà. Après, bon, ben voilà, il faut prendre son temps, il faut les encadrer, comme tu disais, il faut vraiment s'investir. C'est de l'investissement lorsque vous le mettez en milieu hospitalier. Si c'est juste pour le vendre, après, ça va nous bloquer derrière pour que ça soit dispatché dans d'autres services. C'est surtout ça que je voulais dire. C'est bien sûr, tu très as, important. tout à fait raison et tu as, très très bien fait ton introduction. Chapeau, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font avec autant de bienveillance et de... Et de Oui, mais en fait, c'est ce qu'ils me disent, parce que c'est vrai que ça me fait tellement plaisir de voir les patients ou le personnel aller mieux. Bah, je veux dire, c'est une satisfaction en fait. C'est clair. Si vous allez en milieu, je veux dire, dans le service de chimiothérapie, que la personne, je vais dire, voilà, elle va très très mal, le fait de lui mettre la séance, bingo, waouh, elle retrouve le sourire. Ah, ben je ne savais pas qu'ils avaient cette unité-là dans le service. Parce qu'il faut savoir aussi que je fais également des journées avec, par exemple, Octobre Rose. Je fais également le relais pour la vie sur 24 heures. Donc là, je propose le PSIO aussi. Hein, voilà, à titre gratuit, mais justement pour faire découvrir, les accompagner. Et c'est vrai que même s'ils sont équipés, parfois il faut tout de même aller les revoir et voir avec eux. Faire une Parfait, demi-matinée, hein, voilà. c'est C'est de clair. l'investissement. le Bien, ben, personnel change beaucoup aussi, j'imagine. Beaucoup d'échanges, Ça. tout à fait. Bah oui, parce que 2019, vous voyez, ça a été acheté en 2021. ça va Donc, encore, Corinne, 2 ans ouais. seulement. Bon, après, j'ai d'autres projets, hein. Voilà, c'est en place. Bon, là, j'ai mis un petit peu en stand-by puisque ma maman est justement en fin de vie. Donc, c'est compliqué pour moi de gérer les deux. Mais je vais dire, voilà, j'ai d'autres idées et je pense Mm. que effectivement, oui, ça va fonctionner. Après, tu parlais d'AE formation. Alors, il faut savoir que bon, ils nous aiment pas trop hein, en tant qu'ambassadeurs, surtout si on est formatrice en milieu clinique. Et par contre, je dirais que dans le service dans lequel elle a mis le PSIO, c'est en pédiatrie et il y a des séances qui ne sont pas adaptées en fait pour les enfants Ben d'un oui. certain. Donc voilà, bon, il faudrait que j'essaie de revoir la cadre. Moi, je l'ai eu dernièrement, il n'y a pas très très longtemps au téléphone. Elle m'a dit, je lui ai demandé si voilà, il l'utilisait. Elle m'a dit, bah, c'est compliqué parce que nous avons tout de même des séances qui ne sont pas adaptées. Ouais, c'est pas Euh, du tout bah, adapté. c'est tout Donc, on simplement cherche parce toujours que
On cherche Ben, elle a toujours mis des uniquement, enregistrements pour enfants, mais pour l'instant, on n'a pas oui, trouvé. mais elle a mis uniquement des séances, tu veux, pour vraiment adultes, en fait. Ben, On peut évidemment, mettre oui, d'autres mais choses pour les enfants. c'est pas indiqué, Moi, ouais, pour j'ai des l'instant. enfants qui viennent en En fait, ce que cabinet, les enfants aiment, en général, c'est les les dessins turbo-siestes, d'art, c'est la oui, bah oui, musique, oui, voilà, c'est les musiques. on peut leur mettre ça, mais ça n'a pas été fait. Donc voilà, il faut aussi, il faut vraiment adapter. Super. Ben, écoute, je te remercie, Corinne, pour ton partage. Ben, je vous en prie. Comme je sais que tu dois y aller, je te Ouais. laisse aller. Merci en tout cas d'avoir témoigné ton expérience et Ben, bonne écoutez, avec continuation. plaisir. Et puis, moi, c'est vrai que voilà, ça ne me dérange pas de me déplacer, même pour les formations. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et je trouve que une fois que le personnel est vraiment motivé Ben, derrière, écoute, il y a le tu as résultat. l'occasion, j'ai déjà donné les coordonnées de contacter Anne Thureau pour ça par la Oui, suite. Ça va? tout à fait. Ben, je ne l'ai pas encore fait, donc voilà. Mais je le ferai avec plaisir. Allez, ça Ben, je vous va. souhaite Merci encore, Corinne. une belle soirée, une bonne continuation. À À bientôt, bientôt. Si Corinne. tu veux rester, tu restes évidemment. Tu es la bienvenue, hein. Oui, je vais rester encore 5 minutes un petit peu quand même. Ok. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Valérie, je voulais juste signaler que sur le site qui va se développer au niveau professionnel, ça s'appelle www.psyoclinique à l'anglaise, CLINIC, psyoclinique.com. Il y a à la rubrique référence une très chouette interview, un très chouette témoignage euh, de l'hôpital d'Antibes. En fait, Ah oui. j'hésite entre Juan-les-Pins et Antibes. Enfin bon, c'est peut-être tout près. Ouais. À mon avis, c'est l'un ou l'autre, ou c'est les deux, je ne sais plus. Est-ce que c'est pas le même? Le fait est qu'ils ont fait d'eux-mêmes, de leur propre initiative, ils ont fait un film. On n'était pas au courant. Et ils ont fait ça en chimio, je pense, Oui, tout à fait. en Bah, cancéro. excuse-moi, je te coupe. En fait, c'est cette partie de film-là que moi je présente parfois au Voilà. personnel. Et ce film est vraiment très chouette parce que la patiente qui est interrogée exprime bien comment ça l'a aidé dans son parcours thérapeutique, là. Et puis, il y a le médecin qui prend le relais et qui explique en quoi, eux, ça leur plaît aussi. Donc, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Il y avait Jean. Ouais, je sais plus, ça m'est sorti de la tête, c'est pas grave. Bien, alors, on passe à notre prochaine invitée, Valérie Butril. Bonjour, Valérie. Bonsoir à tous et à toutes. Dans un premier temps, je voudrais rebondir sur Corinne, sur ce que tu disais, que tu as mis le temps, 2019, 2021. Je pense que je bats le record. Je viens d'implanter et de former donc le personnel sur un centre hospitalier. Première démo en début 2019, tout au début où je commençais l'activité et je les ai formés le mois dernier. La commande vient de se passer, donc 6 ans, 5 ans, 5, 6 ans. C'est pas C'est extrême quand même, c'est extrême. Mais bon, C'est ce qu'on appelle ça de va la aller. persévérance et de la ouais, détermination. tout à fait de ma part, mais également de la part de mon interlocutrice. Pareil, hein, il faut savoir que le monde hospitalier, ben, c'est une grosse lourdeur administrative. Ce sont des budgets, ce sont parfois des appels à projets. Et ben, si c'est pas cette année, c'est remis à l'année d'après. Donc j'ai eu celui-ci, 5, 6 ans. Le mois d'avant, j'ai équipé un hôpital aussi, pareil, 2020 et mise en place 2025. Donc voilà, faut faire preuve de patience, de temps aussi, pas avoir peur de répondre à des dossiers. C'est des dossiers administratifs. Et donc voilà, donc moi je suis basée dans les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais principalement. Et donc je suis coach professionnel de métier et je suis spécialisée dans le bien-être au travail. Et en fait, voilà, c'est par ces axes-là que j'ai introduit le psycho. Je travaille avec des entreprises, mais donc comme tu disais tout à l'heure, Stéphane, ben, un hôpital, c'est aussi une entreprise qui gère du personnel. Et donc, j'interviens dans un premier temps souvent par des séances collectives, des ateliers collectifs, parce que c'est aussi une manière d'expérimenter concrètement
les bienfaits du psy. On le dit souvent, un essai vaut mieux que 1000 mots. Donc moi, c'est ce que je propose effectivement aux équipes, à l'administration. Faites tester votre personnel. De la même manière que Corinne, bah, il y a une évaluation à chaud, en fait, comment je me sens juste après la séance. Et en général, ben voilà, c'est vraiment des superbes témoignages. J'aime en mettre, moi, sur mes réseaux sociaux et c'est vraiment des beaux moments, des beaux sourires et une plénitude aussi et un ressourcement pour les équipes. Et Et toi, puis, ben, la ville où tu es, c'est quoi? alors, moi, j'habite Douai et donc là, je rayonne dans toute la région, enfin Nord-Pas-de-Calais essentiellement. Et donc, sur des centres hospitaliers, des cliniques, maisons de retraite aussi, et puis donc le secteur du médico-social de manière globale. Ça peut être aussi des proches aidants, des plateformes, voilà, des plateformes de proches aidants. Toutes les personnes qui ont besoin en fait d'améliorer leur bien-être et qui recherchent une solution, une alternative aux médicaments et vraiment cette approche naturelle, je dirais. Mais concernant maintenant cette stratégie en local, bah, il faut savoir que la plupart des responsables, que ce soit des médecins ou des responsables, ils sont pas tellement sensibles à des références qui sont à 5000 kilomètres, quoi. Ce qui leur parle le plus, évidemment, c'est un exemple proche, hein. Et c'est vrai que ça doit faire partie de la stratégie des ambassadeurs qui s'orientent vers clinique, c'est d'avoir une référence près de chez eux, en disant, mais oui, j'ai implanté à tel hôpital. Et bon, ils vont pouvoir dire ça partout. Ça veut dire qu'ils aillent dans un spa, un centre sportif, un particulier, même un centre de cosmétique ou de diététique. Tout le monde va pouvoir recevoir la référence, dire, ah ben oui, l'hôpital, tout le monde connaît. Oui, Voilà, il y a vraiment un côté logique et humain. Je vous donne un exemple où ça ne marche pas du tout. Bon, par exemple, le MIT, qui est ayant hyper connu aux États-Unis, a mis en évidence l'influence de notre fameuse lumière avec la longueur d'onde ad hoc sur la régression de l'Alzheimer précoce. Ben, ici, en Belgique ou en France, on parle dans le désert, quoi. Pourquoi? Parce que les MIT ne connaissent pas. Même, je parle de la Ligue, hein, la Ligue Alzheimer, alors, il y a presque le même nom en Belgique qu'en France. Donc, tout ça pour dire, voilà, tant qu'il n'y a pas des implantations locales, ça ne se développe pas. Il faut du local et ça parle aux gens. Et en plus, si on a le nom du médecin, etc., ben, c'est beaucoup plus simple. Et après, on peut faire un article dans les journaux et ça diffuse. Et donc, je pense que tu as eu énormément de patience, mais je pense que c'est encore une fois, je crois que le sens que nous avons est très important. Moi, à plusieurs périodes dans ma vie, c'est ça qui m'a fait tenir parce que c'était très dur. Et le sens, le fait qu'on puisse aider des gens, que les gens sont tellement remerciants, c'est même, ça va même au-delà de ce que on avait imaginé en fait. Et donc voilà, donc toi tu fais aussi de la prospection dans d'autres domaines. Tu as les entreprises classiques, tu proposes oui, des oui. choses. Et ce que j'allais dire aussi, c'est qu'effectivement, le fait de tester, retester, c'est aussi une émulation. En fait, les uns vont dire aux autres, mais vas-y, essaye, c'est génial. Moi, je fais des séances aussi bien à, oui, des jeunes qu'à des personnes âgées de 90 ans et plus même, hein. Et, euh, et aussi, après, les structures ben, voilà, décident d'acheter effectivement, d'investir, où là, comme je leur ai dit, ben oui, c'est du one shot, une fois de temps en temps, un atelier par-ci, par-là. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'instaurer aussi un bien-être durable au quotidien pour les équipes. Tu le disais, prendre soin des soignants et eux-mêmes pourront prendre soin de leurs patients, des résidents. Et donc, c'est vraiment super important. Et j'aime aussi, moi, pour rebondir sur ce que disait Corinne, insister auprès des équipes. Parce que voilà, les équipes dans les centres hospitaliers veulent équiper leurs services, voilà. Et enfin, pour les patients ou résidents, et je leur dis, mais il faut absolument que vous utilisiez vous-même les lunettes pour savoir ce que ça procure, pour comprendre
votre patient, votre résident, ce qui va vous, parce qu'on est sur de l'émotionnel, hein, du ressenti, et ça sera aussi même un partage entre eux aussi. Et est-ce que tu as des retours sur est-ce que ça se fait? Est-ce qu'ils prennent le temps de le faire sur eux? Oui, 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 oui. Et bah, d'ailleurs, voilà, même là, certains, bon, c'est des centres hospitaliers locaux, hein, Hénin-Beaumont, Saint-Philibert et d'autres structures. C'est une connaissance qui est infirmière, qui a acheté pour elle-même le psyo. Elle est en addicto et elle s'est dit, mais il me le faut dans le service, quoi. Donc c'est là où ça a mis 5 ans, mais voilà, ça a été abouti. Et oui, c'est ces retours-là, en fait, ces échanges. Bah oui, faites-le. Et c'est aussi une manière de rassurer ou pas l'usager en face. Super. Bon, ben, je te remercie, Valérie. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Euh, Moi, je peux. je vais passer la parole à Philippe Delray, qui est notre certificateur pour les formations psychocliniques. Et ensuite, on passera sur Anne qui, elle, a mis au point un système pour la France, qui est une sorte d'agréation, de validation pour le remboursement des hôpitaux, pour les formations. Donc, Philippe, ça fait quelques années que tu travailles avec nous, que tu certifies chaque ambassadeur qui sera amené à donner une formation en milieu clinique. Et puis toi-même aussi, tu fais toi-même des implantations en milieu hospitalier. Donc je te Oui, laisse la parole. tout à fait. Un tout grand merci, Stéphane, pour l'invitation. En fait, je suis infirmier tabacologue. Je travaille aux soins intensifs aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. Et alors, tout avait commencé en 2019 quand j'ai ma fille qui avait fait une encéphalite et où j'avais un stress qui était assez au plafond. Elle a tout récupéré, tout va bien, mais j'avais vraiment besoin d'avoir un outil. C'est là que j'ai découvert la magie du psy et tous les bienfaits que ça a fait tant sur moi que sur ma famille. Donc ça, c'était vraiment le point de départ, à savoir que c'était la période où il y avait le Covid, mon fils était en sixième primaire, il passe en première humanité, il développait avec le stress de sa sœur qui avait été malade, il avait des tocs, donc c'était fort compliqué. Donc on s'est calmé, on s'est posé avec mon épouse, on a regardé un peu tout ce qu'il y avait sur le marché. Et après avoir essayé le Psio, ça a été vraiment la révélation où on a vraiment vu un effet positif sur nous, sur la famille, et de voir que ben, finalement on a pu, pour mon piston, grâce au programme TOC, de pouvoir le libérer et arrêter les médicaments qu'il avait. Donc c'était vraiment le côté. Puis après, j'ai eu mon papa qui a été fort malade, et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose dans l'hôpital. Alors, tout avait commencé de pouvoir parler. C'est vrai qu'on disait qu'en milieu universitaire, c'est compliqué de pouvoir entrer une nouvelle technologie. Donc, on a réfléchi un petit peu avec le département de médecine aiguë, voir comment est-ce qu'on pourrait introduire ça. Et on a eu la porte où il y avait le mois de la qualité à l'hôpital et on m'avait demandé en tant que tabacologue, tu veux pas refaire une activité pour le tabac? Mais je dis, attendez, pour le mois de la qualité, il faut quand même quelque chose d'un peu plus peps, un peu plus sympa, un peu plus d'innovant. Et alors, je leur ai proposé de mener des activités et des séances découvertes avec le PSIO. Chose que je fais maintenant depuis plus de 3 ans avec toute Salut. l'équipe, oui, toujours à Saint-Luc. Et avec toute l'équipe de la qualité, on offre des séances de relaxation pour le personnel soignant. Et on termine les séances où j'ai eu la chance que Stéphane vienne, que tu viennes présenter le psychoclinique à l'ensemble du personnel. Et le fait d'avoir, c'est vrai, le professeur Dumonceau qui vient expliquer la technologie et pourquoi est-ce que ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose qui a vraiment été, qui a été interpellant. Donc, on a terminé une étude que j'espère publier cette année sur l'impact de la luminorelaxothérapie au point de vue
des soignants au point de vue personnel et on a pu l'implémenter petit à petit. D'abord, on a commencé dans mon service aux soins intensifs où le personnel, quand on fait 12 heures de garde le week-end, c'est vrai qu'il faut pouvoir récupérer et tenir 12 heures. Et quand il y a le personnel qui a un petit coup de mou, de dire, écoute, ben voilà, on n'a pas de local, on ne peut pas sortir du service parce que ben, on est dans une unité de soins intensifs, on n'a pas l'occasion d'aller en salle de repos, mais par contre, on a l'occasion de prendre le psio et d'aller dans un box, de pouvoir se ressourcer pour faire une turbo-sieste. Et le personnel est vraiment très content. Et puis après, une fois, j'avais un jeune patient qui avait un cancer et qui devait aller en radiologie interventionnelle. Et alors là, il était au max de tous les antidouleurs. Et alors, je lui demande, il avait peur d'aller faire son examen et je lui dis, écoute, tu n'as pas envie de pouvoir essayer une nouvelle technologie. Et là, je lui ai fait un lâcher prise. Et alors là, vraiment reposé, calme, impeccable. Il a dit, j'ai quand même peur pour l'examen demain. J'ai dit, c'est pas grave, je m'occupe de toi demain, je prendrai ma paire de lunettes et on ira en radiologie interventionnelle ensemble. Et alors là, on a mis la séance périopératoire et pendant toute l'intervention, il n'a pas bougé. On n'a pas dû donner de paracétamol, on n'a pas dû donner de dipidolor. Il est sorti de là hyper calme et resin. Et depuis lors, on a mis en radiologie interventionnelle pour tout ce qui est biopsie, le psio, pour pouvoir diminuer l'anxiété des patients, surtout quand ils attendent un peu le diagnostic. Et alors maintenant, Excuse, je t'interromps juste 3 secondes. Ce que tu dis, c'est exactement ce que disait le binôme de notre anesthésio-logiste, Dr Lichinko, qui s'appelait, le chirurgien s'appelait Dr Diebold. Enfin, il s'appelle toujours, mais à l'époque, ils faisaient des opérations ensemble. Et il disait toujours la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le patient ne bouge pas. J'opère. C'est le seul truc qui m'intéresse. Le reste, je veux rien savoir. C'est ce qu'il disait à son binôme. Il dit, écoute, fais ce que tu veux, mais moi, je veux que mon patient, il bouge pas, quoi. Et voilà, voilà et comment c'est ça se passe. vraiment ça. C'était vraiment, mais de voir cette sérénité et de voir en plus qu'on a pu ne pas donner d'antidouleur supplémentaire, c'était en plus. Bien Et sûr. alors maintenant, avec le côté, la présentation que tu avais pu faire dans le cadre du mois de la qualité, j'ai pu, avec les infirmières en chimiothérapie, rentrer un projet pour pouvoir mettre en place, pour augmenter la prise en charge. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je suis d'accord que ça prend du temps, mais quand on voit les résultats bénéfiques pour les patients et pour le personnel, et de voir comment on peut améliorer. C'est vrai que ça prend du temps de trouver vraiment le protocole, comment faire. On va avoir un nouvel institut du cancer qui va ouvrir dans quelques mois et on veut vraiment mettre en place un processus avec toute l'équipe de chimiothérapie pour que le patient, quand il arrive, on puisse gérer un peu tout ce stress avant une première chimiothérapie en introduisant du lâcher prise et en faisant les séances au petit à petit. Mais c'est vrai que c'est un investissement, mais quand on voit le bien-être que ça fait autour de soi, tant pour le personnel que pour les soignants, c'est vraiment un plus. Super. Ben, écoute, je te remercie, Philippe. Donc, c'est l'occasion de te présenter Anne Thureau, à qui je Bonsoir. vais donner la Bonsoir parole. Philippe, Et, enchanté. Et Bonsoir. bonsoir à tous. et donc, il y a quelqu'un avec qui tu vas pouvoir travailler. En tout cas, tu auras des contacts puisque c'est toi qui fait la certification. Euh, et elle, par contre, Anne, elle va nous expliquer ce qu'elle a développé. Bonjour Anne. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Anne Thureau. Alors moi j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a quelques années maintenant quand même, déjà dans le milieu hospitalier. Et bah c'est dommage que j'ai pas connu le psy à l'époque parce que en tant que personnel hospitalier avec les horaires de nuit et les horaires de jour, bah au bout d'un moment, au bout de 10 ans, j'ai quitté parce que je savais plus quand je devais dormir, quand j'étais réveillée et qu'avec la vie de famille c'était juste insupportable. Donc, j'ai quitté ce milieu que j'affectionne particulièrement et je suis toujours restée en parallèle, c'est-à-dire que après, je suis restée dans le domaine paramédical et je suis devenue et je suis diplômée en PNL et je suis coach en optimisation mentale et émotionnelle.
Je suis thérapeute énergéticienne aussi, j'ai un master en bioénergie. Et ça fait maintenant quelques années que je suis professionnelle et j'ai donc rencontré le psycho, ça fait 1 an maintenant. Ça a été une vraie découverte pour moi personnellement, puisque je traversais une période de stress post-traumatique. Et donc, ça a été une vraie... Je suis assez cartésienne dans le sens, et pourtant je suis très ouverte et voire plus, hein. Mais quand j'ai testé le psycho pour moi, j'ai dit, alors là, il y a quelque chose. Et il s'est vraiment passé quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et en plus, en tant que coach et thérapeute, pour moi, c'était exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire enfin quel un dispositif qui accompagne les personnes à se détendre sans qu'elles aient rien à faire. Parce que c'est de dire à la personne parfois de lui demander de se détendre selon dans les situations où elle est, bah, c'est l'équivalent de que si on lui demande bah, de régler son taux de cholestérol. C'est juste pas possible. Et là, vraiment, j'ai dit, mais super, on a vraiment un dispositif ça a été un grand soulagement, je dois dire, pour moi. Et puis, en parallèle à ça, depuis 4 ans maintenant, j'ai créé mon organisme de formation qui est spécialisé dans tout ce qui est domaine du bien-être. J'ai aussi passé ce qu'on appelle la certification Calliope, pour ceux qui connaissent en France. Donc, c'est une énorme machine, Calliope, hein, puisque c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une norme ISO, hein, c'est à peu près l'équivalent. Il y a 32 process et épluchés, vraiment, je ne vais pas vous faire un cours Calliope ce soir, mais je peux vous assurer que c'est extrêmement, extrêmement sévère, extrêmement contrôlé. Chaque mail que vous envoyez est contrôlé, la date du mail, enfin, c'est tout des process. C'est juste vraiment extrêmement compliqué, mais ça permet effectivement aux entreprises, aux indépendants, à toutes les personnes qui ont un numéro de ce qu'on appelle un SIRET, hein, qui sont des professionnels, d'accéder à la prise en charge des formations. Ces prises en charge, ce sont des fonds publics, hein. Donc, à partir du moment où on dit fonds publics, vous imaginez bien que les contrôles derrière, ça ne se donne pas comme ça. Il faut répondre à plusieurs qualités. Et puis, je suis en collaboration avec 2 ambassadrices, donc Laurence Belot et Marie-Laure Blanchard, puisque moi je suis dans le secteur à côté de Lyon, donc on est proches. Et puis, ensemble, on a dit qu'il fallait qu'on crée des programmes en fait autour du psycho, c'était notre volonté. Et puis, ben là, elles sont vraiment femmes de terrain aussi. Elles proposent le psycho en clinique. Et justement, ben, je sais que ça manquait jusqu'à présent puisqu'il n'y avait pas il y avait une formation qui était en cours donc avec l'entreprise EDE. Et puis, on a créé un programme que vous trouvez hein, accessible sur le site. Il y a le lien et on a porté notre attention vraiment sur l'utilisation, la manipulation, ok, mais surtout sur justement les programmes et le protocole et l'adapter aux besoins du service et des Et le, patients. et le suivi. Et le suivi. Et le suivi, parce qu'il y aura un suivi en tout cas sur 3 mois. La formation prévoit Mais, un suivi sur 3 mois, hein. Donc Jeanne, il y a dans notre programme, il y a d'abord une première journée. Il se fait sur 2 jours, mais il y a une première journée. La deuxième journée, c'est pas le lendemain, c'est 3 semaines après. Pourquoi? Parce que le personnel va pouvoir utiliser on va leur fournir des questionnaires justement à remplir, d'évaluation pour voir quels sont les retours, les programmes qui ont fonctionné, etc. 3 semaines après, on refait une autre journée de formation où on va aller encore un peu plus loin dans le détail et surtout l'élaboration de protocoles, de programmes, mais personnalisés de manière à ce qu'on ait effectivement, et vous l'avez tous évoqué, c'est-à-dire que il y a des programmes qui sont super, et justement
c'est la combinaison de programmes qui va faire qu'on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Il y a des programmes qu'il faut éviter. Par exemple, j'ai été accompagner Marie-Laure dans un CHU dans le secteur psychiatrie. Et bien évident qu'il y a des programmes qu'il faut éviter dans le domaine de la psychiatrie. Et le personnel a besoin, moi je l'ai bien vu, en fait, ils ont vraiment besoin, oui, mais quel programme je mets là? Quel programme je mets? Et on a passé vraiment du temps et c'est pour ça que la formation, elle comprend bien sûr de la théorie hein, sur le psycho, elle comprend la manipulation de la lunette, mais surtout, on a vraiment axé sur, de manière à ce qu'ils puissent l'utiliser, quoi, qu'il soit autonome et dans une utilisation personnalisée. Donc aujourd'hui, cette formation, elle est donc en ligne. Alors, est-ce que tout ambassadeur peut faire leur formation? Je vais dire oui. D'abord, l'obligation, ça sera qu'il soit certifié clinique. C'est obligé. Maintenant, il y a une obligation vis-à-vis de Calliope. Donc, je suis obligée, je suis malheureusement obligée à certains critères qui peuvent paraître sévères mais c'est obligatoire, par exemple, d'être un formateur indépendant. Donc, il apparaît il y a un lien aussi hein, sur le Excuse-moi, psyoscore. Anne, mais Ouais, comme tu sais, en septembre, on va faire une d'accord, séance ok, rien que là-dessus en détail. ok, Donc, je d'accord. trouvais intéressant dans ton parcours, c'est que d'abord, tu as été patiente Oui, et ensuite, maintenant, tu fais la formation sur le territoire français, quoi. Je trouve ça extraordinaire comme ricochet. Et ça, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au départ de cette réunion, l'investissement. Eh bien, le retour, il est exponentiel, en fait, mais il vient pas ou- toujours tout de suite. Mais ouais, c'est un bon exemple. C'est un bon et exemple. vraiment, je tenais vraiment, et c'était très important pour moi, et je tenais à cœur que cette collaboration soit vraiment, en fait, qu'on mette aussi psychotechnologie en avant. En fait, c'était important que on redonne, pardon, les lettres de noblesse, et que c'est pour ça que j'ai mis qu'elle était agréée psychotechnologie. C'est important qu'il y ait une suite logique, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une formation. Alors c'est sûr que il y a la formation en France, pour qu'elle soit, elle doit être portée par un organisme certifié Calliope. Mais pour moi, il y a un lien et pour moi, je fais intervenir que des personnes du réseau PSIO. Ça sera la condition aussi. Donc c'est pour moi, c'est vraiment au sein, Ouais, c'est ça, cette c'est formation, elle est au plutôt sein du sympa. réseau. C'est plutôt Vraiment. sympa et collaborant parce que la fameuse société EDE, elle nous cache, en fait. Et elle s'est amusée à nous cacher les endroits où elle avait implanté, à nous mettre d'autres produits en concurrent. Enfin bon, vraiment une très mauvaise collaboration finalement. Alors que bon, nous, on ne demandait qu'à les aider. Tu vois. Donc merci en tout cas de ton initiative et je vous encourage, Philippe et toi, à vous mettre en contact. Alors, C'est je vais faire le mot de la fin parce il est moins deux. Il y a une question de Oui. Charlotte qui demande si c'est une formation en ligne. Non, Non, non. c'est une formation en présentiel. Donc en fait, je vais faire un peu le final de cette très agréable réunion parce qu'on sent bien qu'il y a un besoin monumental en clinique, évidemment, bien plus que chez les particuliers, heureusement, hein. Et que donc notre sens à nous, bah, il va s'exprimer de manière extraordinaire dans le milieu clinique. Euh, donc voilà, moi je pense que on va sans doute refaire des réunions, des cafés psy, peut-être par département, parce que là, on a été très global, mais je pense qu'il est intéressant de rentrer dans le détail dans chaque département. Et, euh, et bon, là, vraiment, je suis ravi de cette évolution qui correspond à un besoin de plus en plus grandissant actuellement, quoi. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, Charlotte qui dit oui, mais on la trouve en ligne, ça veut dire quoi? Qu'apporte-t-elle de plus que celle de Ah psychotechnologie? ben, Enfin, justement, ça va faire C'est ça. l'objet
d'une réunion spéciale. Et ce qu'elle apporte de plus, c'est que Calliope étant validé, il y a un remboursement, notamment de la formation. Donc, Ah oui, c'est pas le même, c'est pas du tout, c'est pas le même mais- programme et c'est autre chose. voilà, Oui. si tu veux, c'est pas seulement le fait que le prix est remboursé, c'est aussi, comme disait Anne, une validation qualitative et, euh, et éthique de cette formation, parce que sinon, vous savez, il y a des formations n'importe où et n'importe quoi. Donc là, il y a un cadre qui a été validé et qui donne le sérieux de la formation psychoclinique Calliope. Et donc, c'est ça qui est important. Et pour tous les gens qui sont pas sûrs d'eux, qui ont besoin de références, c'est très important ce genre de label de qualité. Oui, et la force du réseau, ça donne de la crédibilité auprès de ces professionnels qui sont habitués à avoir qui sont des process, etc. Donc c'est justement là, il s'est renforcé le réseau pour pouvoir proposer une formation de qualité et de la crédibilité et un suivi logique. Je vends et je forme à ce que je vends comme process et dispositifs. C'est logique en fait et c'est très Et, rassurant pour le client et- professionnel, et ce qui est notamment les fantastique, c'est que cliniques. comme on a des ambassadeurs dans toutes les régions pratiquement, hein, en gros, les grandes régions en tout cas, ben, on peut répondre à un besoin local un peu partout à Mm. ce stade-ci. Donc voilà. Bien, ben, en tout cas, je vous remercie pour votre présence ce soir. J'espère Merci que à vous aurez tous. appris certaines choses. Et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou Alain euh, demande si c'est accessible pour le Québec, mais j'imagine que non, comme non. Calliope est- Au Alors Québec, la il y a formation, tout. elle sera accessible à tout le monde. oui, La seule chose, c'est que c'est une formation qui est éligible au dossier de financement. Mais la formation en elle-même, elle peut être dispensée dans les mêmes critères de qualité. C'est la même chose. Le programme, la seule chose, c'est qu'elle est éligible au dossier de financement par les organismes OPCO français. Mais la formation en elle-même, elle Mais est, pour elle est le la même. Québec, on est en train d'entrer dans l'agréation Santé Canada et quand il y aura un hôpital qui sera implanté, ben, on pourra avancer un peu. Pour l'instant, c'est un peu à l'arrêt au niveau clinique. Et je pense que c'est normal, comme il n'y a pas d'hôpital qui existe implanté. Mais ça viendra en son temps. Voilà. Chaque chose vient en temps et en heure quand il le faut. Bien. Merci à tous pour votre présence. Merci à À tous. bientôt pour le Merci prochain bonne beaucoup. Café soirée. Psycho. Le Valériane, prochain, c'est c'est le quoi? 25 septembre et donc c'est toujours un jeudi. Voilà. Et c'est le thème? Alors le thème, c'est celui qui a été annoncé dans le dernier Psy News et donc je ne l'ai pas sous la main, je ne retrouve pas mon papier. Surprise. Désolée, surprise. On Voilà, enverra le mailing au mois d'août. tout à fait. Super. Merci Un bel beaucoup. été, à Bon bientôt. Bonne été, bonnes soirée, belle Merci été vacances. Au à aussi revoir pour et d'être tous. merci. venu. À Merci, au revoir. bientôt. Bonne soirée, au Ciao, revoir. ciao. Ouais.